cher et tendre président. Voilà. C'est pour amuser un peu j'allais dire la galerie, mais mes amis. Mais je vais les retirer tout de suite parce que j'aime bien vous regarder les yeux dans les yeux. Alors, on va bientôt démarrer, bien sûr. Et avant de démarrer la première partie de notre réunion qui va vous faire un petit bilan de l'année 2025 et le temps que tout le monde arrive parce que la salle sera comble. Alors toutes les chaises que vous avez de libre à côté de vous seront occupées au cours de la soirée. Je vous propose peut-être d'aller chercher un verre. Alors vous avez, on va trinquer à l'amitié, à la bonne année et à la longue vie de notre association Open World Regard Croisé. Voilà. Et vous aurez l'occasion donc de démarrer le buffet. On ne va pas vous faire attendre trop longtemps avec une petite assiette de pastel au thon, de quiche aux légumes et de beignets salés africains, n'est-ce pas? Puisque ce soir, ce sera aux saveurs africaines tout notre buffet. Et vous avez le choix entre du bissap, du gingembre, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, pour ceux qui aiment les deux, bien sûr. Vous avez aussi du vin rouge, mais vous avez du champagne, les bulles d'opale. Alors, je vais poser une question à mon ami Didier, qui est là-bas, que je vois dans le fond. Il habite à Roubaix, n'est-ce pas? Il est du pâté, il connaît bien le 62. Est-ce que tu savais qu'on faisait du champagne à Brouillet en Artois, par exemple? Eh ben voilà. Donc vous allez avoir l'occasion de goûter le champagne, les bulles d'opale. Et alors évidemment, ça a du sens, c'est un ami qui le produit, mais Philippe Herzog, vous connaissez tous ici, il est né à Brouillan-Artois, lui, et nous sommes tous les deux membres du mouvement européen du Pas-de-Calais au Touquet. Nous allons de temps en temps, par fidélité à nos amis du Pas-de-Calais, qui sont d'ailleurs membres d'Open World, le regard croisé, vous voyez. Travail en réseau. Mais j'aurai l'occasion d'expliquer ça tout à l'heure. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on vienne vous apporter vos petites assiettes? Oui. Ou est-ce que vous souhaitez aller les chercher avec votre verre? On les amène. Bien. Eh bien alors, je vous demande d'aide. Donc on a Thierry et Laetitia qui vont nous aider. On va demander à 2-3 amis et on va vous apporter tout ça. A tout de suite et on démarrera. Voyez, on n'est pas en retard. C'est pour pouvoir démarrer. Vous allez grignoter. On va lever le verre à l'amitié, bien sûr, juste après. Et ensuite, on démarrera. Notre réunion sera pile poil à l'heure. Voilà. A tout de suite. Non, alors, vous avez vu, vous avez eu droit aux beignets salés, aux pastels de thon, à la quiche, aux légumes. Ouais, à 7 ans, on peut la saluer, on peut l'applaudir. C'est une amie burkinabé, vous savez que je suis un peu burkinabé, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Et donc, elle nous a préparé ce buffet qui va se prolonger après la première partie de la réunion sur le bilan 2025 par du poulet, des cuisses de poulet, bicyclette, s'il vous plaît, et des alocos. Hein. Donc, on fera un petit mouvement de salle comme ça, mais il faudra qu'on le fasse, voilà. Et après, une fois qu'on sera servi, on fera la deuxième partie de la réunion. La première partie, c'est pour vous faire un petit bilan 2025. Je vais appeler Eric Bonge, d'ailleurs, qui est à côté de moi. Eric, voilà. Et Frédéric, voilà, à côté de moi. Voilà, oui, tu peux le prendre, voilà. Donc Eric, il est notre secrétaire général, comme vous savez. Frédéric, elle est notre trésorière. C'est une dame qui compte, bien sûr. Et je voudrais vous dire quelques mots sur le bilan 2025 avant de vous donner quelques chiffres. Le budget, on ne va pas vous assommer, hein. Soyez tranquilles. Et puis, on va également vous redire un petit peu, on ne va pas élire un nouveau CA aujourd'hui, mais on va l'élargir. Et on va élargir aussi notre comité d'honneur. Donc, pour ce soir, quelques mots quand même, pour vous dire que le cercle Open World a vraiment rempli sa mission cette année. Ça fait déjà maintenant 4 ans. On a réuni 5000 personnes en 4 ans. Je crois que c'est à saluer, même si on peut mieux faire, évidemment, comme toujours. Hein, mais 5000 personnes, dont un noyau dur, hein, de 500-600 personnes, toujours les mêmes. Mais en fonction des thèmes de nos soirées, bien sûr, nous élargissons le cercle.
Et il y a des gens qui reviennent ou qui soutiennent le cercle. Je vais vous demander un peu de silence, c'est très fatigant. Excusez-moi, mais voilà, c'est comme en cours, hein, ça. Hein. Je suis allée faire un cours chez Frédéric l'autre jour devant 300 étudiants pour leur parler du rôle de cinéma dans l'éducation, et tous les 3 minutes, on était en train de faire chut, chut. J'ai souhaité bon courage aux professeurs. Moi, j'étais là que 2 heures, c'était pas grave. Voilà, mais enfin, elles étaient très intéressées. Et je peux vous dire que les 300 étudiants viendront au cinéma. D'ailleurs, on a fait une convention avec l'UPEC, je commence par ça, ben pourquoi pas. Et la semaine prochaine, puisque nous aurons un film kirghize, L'herbe d'amour en avant-première mondiale, s'il vous plaît, nous aurons 60 étudiants parmi les 300 qui se sont inscrits pour la prochaine séance. Donc on est quand même content, on va dire. Hein, voilà. Alors, moi, je voudrais dire que c'est un cinéma, sans vouloir quand même être très prétentieuse, mais qui porte quand même assez magnifiquement, je crois, l'ascension, voire la déchéance de nos civilisations, hein, au sens des sociétés humaines complexes qui partagent des valeurs morales et ou religieuses, scientifiques ou techniques acquises au fil de l'histoire. Nous montrons que les civilisations sont multiples, comme vous savez, il n'y a pas que la civilisation européenne, il y en a même une africaine hein, qui est née il y a longtemps, il y a même 5000 ans, elle n'est pas rentrée dans l'histoire l'année dernière. Mais donc, et on ne les connaît pas bien, ces civilisations. On ne les connaît même pas bien la nôtre, si j'ose dire, la civilisation européenne. Philippe nous en parle souvent dans ses bouquins, Philippe Herzog, il nous dit cette civilisation qui est née héritière de la civilisation gréco-romaine, née de la lente décomposition de l'Empire romain. Il nous explique ça très souvent dans ses conférences. Et depuis, alors je vais faire court évidemment, c'est pas une séance sur les civilisations, mais quand même, c'est important de prendre la mesure de notre ambition et de ce que nous avons envie de partager. Elle s'est ouverte, notre civilisation européenne, depuis aux civilisations musulmanes, à celle d'Asie, à celle de l'Afrique. Et ce qui, d'ailleurs, on le sait, ne se fait pas sans conflit. C'est très difficile. Elle traverse une crise assez grave, d'ailleurs, cette civilisation européenne qui s'est diversifiée, on peut dire ça comme ça. Et on a envie d'intervenir, peut-être, en tout cas, pour la faire renaître, ou la rénover, ou la réformer, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais les civilisations, de toute façon, elles naissent, elles meurent, elles renaissent. Et aujourd'hui, on est quand même dans une période extrêmement difficile. Comme vous savez, il n'y a pas que la nôtre hein, qui est en difficulté, mais la nôtre en particulier quand même, sans vouloir développer plus que ça. Tout à l'heure, j'avais mes petites lunettes noires, Dominique, mais bon, je les ai retirées. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on a envie de montrer un cinéma qui donne à voir le mouvement de nos peuples, de nos pays, des cultures, des images aussi, hein, et ce qu'il y a de très bien dans le cinéma. Je vois M. Jacques de la Rosière qui arrive, donc on va l'accompagner jusqu'à ici, il va être avec nous. Bonjour Jacques. Et je veux dire que le cinéma, ce qui est formidable, c'est qu'il est accessible à tous. Hein, c'est un art populaire, nous disait Charlie Chaplin. On a passé d'ailleurs le film sur Charlie Chaplin, si vous vous souvenez, Le génie de la liberté, et il appelait ça, le cinéma, la démocratie de l'art. Donc c'est extraordinaire, je ne sais pas ce que vous en pensez comme définition. Hein. Il nous ouvre au monde, évidemment, il fait vivre le passé dans le présent, et du présent surgira ou pas l'avenir, surgira de toute façon, lequel, on ne sait pas trop. Mais ça, je ne serai peut-être pas là pour le voir, c'est pas grave. En tout cas, il est un puissant moteur de regard sur soi-même, sur les autres, et de ce point de vue-là, il est un acteur de l'altérité. Hein. Et il est un acteur aussi de la construction d'un monde meilleur, puisque c'est notre combat de vie. Hein. On est nombreux ici à partager ce combat. Ça fait pour moi maintenant, je vais dire, comme ça vous devinerez mon âge, tiens, c'est encore un concours que je lance. Il y a presque 60 ans, j'ai commencé, donc vous voyez, et on a encore tout l'avenir. C'est jeune, dit Philippe, parce que lui, ça fait 65. Parce qu'il est un peu plus bien. Parce qu'il est un petit peu plus vieux que moi. Bon. Donc, eh bien, voilà. Et Open World, pourquoi Open World? Parce que j'étais présidente du festival L'Europe autour de l'Europe, la Grande Europe, donc,
Après, un festival eurafricain, Europe-Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Et puis avec le Covid, on s'est dit, flûte, on ne peut plus aller dans le monde, parce qu'on y allait quand même assez facilement. Alors, il faut que le monde vienne à nous, donc on a créé ce festival Open World, qui est devenu un ciné-club. Et tous les mois, 50 séances. On fera la 51e, donc ce soir, avec le film de Colline, mais je vais vous dire tout à l'heure quelques mots. Et puis, donc c'est important. Et donc nous montrons des films de différents pays, des combats des peuples qu'ils mènent dans leur pays, et puis aussi les relations entre ces pays, quelquefois. Et on aborde tous les sujets sans tabou, compris la guerre, la paix, évidemment, 118 conflits actuellement dans le monde, hein, c'est pas rien. Donc voilà, et on revient sur notre passé. Je vois Dominique qui me regarde avec des grands yeux, donc je veux lui dire à Dominique que cette année nous avons eu un programme sensationnel, puisque nous avions mis la musique à notre programme, la musique et le cinéma, et nous avions commencé par Ennio Morricone. Alors j'ai découvert qu'Ennio Morricone, c'est pas seulement Sergio Leone, même si évidemment tout le monde connaît la musique de Sergio Leone, mais c'est 500 films qu'il a réalisés. Et donc nous avons embrayé avec des films qui portaient beaucoup la musique. Cuba avec Fraises et Chocolat, je cherche Jeune Roberto par là, il nous a expliqué l'histoire de la musique cubaine. On a fait le Chili, bien sûr, avec Violeta Parra. On a fait l'Inde avec le Salon de musique, un beau film avec nos amis indiens qui doivent être d'ailleurs dans la pièce aussi. En tout cas, ils sont devenus des amis du cercle. Et puis nous avons bien sûr fait une trilogie sur l'antisémitisme. Alors je dis bien sûr, rien n'est évident dans cette affaire. Parce que dans cette trilogie qui a beaucoup marqué notre cercle, nous avons déjà essayé d'étudier les racines de l'antisémitisme avec un film formidable, La ville sans juifs. Et là, nous n'avons pas chanté, nous n'avons pas accompagné de chant, mais il a été accompagné au piano en live par notre ami Patrick Iborra, qui est ici dans la salle, qui est lui-même composé. On peut l'applaudir, oui. Il est compositeur, mais vous allez l'entendre tout à l'heure. Il est aussi baryton basse, il est un grand chanteur. Il a même joué à la Scala, hein, alors pour vous dire, voilà. Mais on entend ça, on n'entend plus de toute façon. Et donc La ville sans juifs, alors accompagné bien sûr, je le dirai après, conférence. Mais dans un deuxième temps, nous avons passé un film sur la Shoah, mais la Shoah, alors on avait hésité, hein, Dominique, mais le film de Claude, vraiment, qu'on adore, hein. Mais 9 heures, c'était un peu trop long, 7 heures. Mais je préfère celui de Claude, hein, pour dire la vérité, que le dernier. Je te dis en toute amitié. Eh bien, nous avons passé le film Être sans destin de Zoltai, qui est un Hongrois, et c'est l'histoire de Imre Kertész. Et c'était sur la rafle de 400 000 jeunes juifs hongrois en 1944, c'est-à-dire quand la guerre était quasi finie. Puis nous avons chanté Barbara à cette occasion pour que plus jamais ne reviennent les larmes et les haines. Et puis nous avons terminé cette trilogie par un film formidable qui est israélien sur Dan et Aaron Brothers, qui se rappelle évidemment, sur l'histoire de jeunes juifs athées, rabbins ou sionistes extrêmes, et c'est entre eux qui se font la guerre, si j'ose dire. En tout cas, ils se font la peau, pour parler clair. Donc, mais un très beau film, assez tendre finalement, et qui ouvre des questions fortes sur la tolérance, sur l'ouverture aux autres, et même le rapport, évidemment, aux musulmans de Palestine, puisque là, ça se passe à Jérusalem. Donc, surtout bien, et on en avait besoin, c'est vrai, le frère que vous c'est une histoire qui est d'autant plus touchante que l'un était devenu un rabbin ultra-orthodoxe, grand juriste, et qui revient après tant d'années sans avoir vu son frère, être juif laïque complet, et quand même, les rapports sont un peu difficiles, mais on a l'espérance car il se retrouve dans l'amitié fraternelle. Voilà, alors regardez le micro de toute façon. Et pour vous dire aussi que, bien sûr, nous avons accompagné ce film de chant avec la prière des mères pour la paix. Nous avons chanté en hébreu et en arabe. Et en anglais. Hein, voilà.
C'était un joli souvenir. C'était pas notre meilleure prestation, mais c'était quand même très joli. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, nous avons ouvert à d'autres pays, puisque l'idée, c'est de montrer les grands réalisateurs de l'histoire de la cinématographie mondiale. Ça, en 5 ans, on a pu montrer John Ford, on a pu montrer Rossellini, Mizoguchi, et d'autres qui ne sont pas bien connus, il faut quand même le dire, malheureusement, dans les milieux non cinéphiles, quand même, on va dire. Et nous avons aussi présenté des jeunes talents émergents, comme Akom Melkonian, l'Arménie chère à notre cœur, bien sûr, elles sont nombreuses ici, les Arméniennes et les Arméniens, bien sûr. Et ils sont surpris d'ailleurs de se découvrir ce soir ici, parce qu'ils se connaissent, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient membres du même cercle. N'est-ce pas, Rita? Donc voilà, oui, il y a Léna, il y a Vaé, il y a Anaït, et il y en a d'autres, voilà, il y a Armel et d'autres. Et donc les Arméniens, ça fait 4 soirées qu'on leur consacre, évidemment. Je dis évidemment parce que, oui, on a, j'allais dire fêté, commémoré en tout cas les génocides partout dans le monde. On a fait le Rwanda, on a fait bien sûr l'Arménie. Et c'est l'occasion de montrer là des réalisateurs, des jeunes talents émergents dans le monde qui essayent de parler de leur histoire, de leur société et nous font découvrir quand même, y compris quelquefois, nos propres responsabilités dans ce qui leur est arrivé. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ça nous aide à nous remettre en cause également. Voilà. Alors, Open World, bah oui, c'est des films, c'est des chants, c'est des conférences, puisque chaque film est accompagné de conférences avec des grands. Alors, c'est sûr que c'est plus facile maintenant, après 60 ans, comme je viens de le dire, et d'une implication sans faille dans le mouvement politique, de connaître un peu les grands scientifiques et autres intellectuels qui parlent, donc Rémi Brague, Michel Abitbol, alors Philippe Herzog bien sûr, Benjamin Stora qui est venu dernièrement sur l'Algérie. Nous avons fait aussi un film sur l'Algérie, puisque, comme vous savez, on se mêle des sujets qui fâchent. Et en ce moment, entre Algérie et France, c'est pas brillant. Et il y en a d'ailleurs qui font les frais. Je veux saluer dans la salle d'ailleurs Sylvie et Francis Godard, qui sont tous les deux les parents de Christophe Dez, qui lui-même vient de se prendre 7 ans en Kabylie pour avoir fait un article sur le foot en Kabylie. Mais nous pensons bien à lui. Je sais que Sylvie et Francis ont pu lui faire parvenir un livre. Alors, je voulais t'amener le livre de Pierre Soujala pour lui aussi, parce que c'est un gros bouquin sympa aussi, c'est là-haut en Sibérie, et puis, on lui enverra avec un petit mot, un dédicace. On va lui faire tourner le livre là, pour faire signer par tout le monde, bon, mais ce sera que partie remise. On parle bien à lui en tout cas, et son avocat a pu le voir, donc il y a espoir, bon espoir en tout cas, que vous puissiez aussi aller le voir, et puis qu'il sorte évidemment, qu'on n'attend pas 7 ans. Hein, bien sûr. Voilà, donc ça, je tenais à le dire. Et puis, je voulais vous dire aussi que notre open world à nous, à l'intérieur même, eh bien, c'est des Russes, c'est des Roumains, c'est des Arméniens, je l'ai déjà dit, Algériens, Italiens. Il y a, alors, attendez, il ne faut pas que j'en oublie, hein, mais sénégalaise, bien sûr, malienne, puisque Rokia Traoré est notre marraine cette année, et puis américaine aussi, Michel, enfin toute croate, bien sûr, Philippe, et d'autres, donc c'est vraiment sympa, quoi. Et tous ces gens-là se retrouvent pour une partie d'entre eux dans la chorale qu'on a créée justement pour accompagner nos séances. Ça s'appelle Haut les cœurs, et on va vous faire une petite démonstration. Mais avant, je voudrais vous dire que tout se passe bien pour ce cercle, qu'on voudrait développer. Donc, à vous, chacun adhère et chacun fait une adhésion. Vous verrez, on n'a pas besoin de subventions. Et d'ailleurs, ça m'arrangerait bien, parce que les subventions, il y en a de moins en moins, de toute façon. Et puis, il faut les demander, c'est fastidieux, et après, il faut faire des bilans fastidieux. Alors, on n'a pas le temps de faire tout ça, on préfère aller à la rencontre des gens, et puis les faire adhérer, et puis se réunir comme ce soir, mais comme chaque mois, au Christine, puisque c'est notre salle de cinéma. Alors, vous avez compris que nous sommes passés en statut d'association. Et le propre du statut, de ce statut, c'est de vivre des cotisations de ses membres, éventuellement de dons. Et c'est essentiel compte tenu du programme exceptionnel
que nous présente toujours Claude. Donc vous savez qu'elle ne veut ni baisser la qualité, ni le nombre de séances. Et donc, sans votre appui, ça sera plus difficile qu'avant, où on pouvait vivre de fonds d'entreprise qui vous soutenaient, notamment ce couple extraordinaire que sont les Herzog. Voilà, je fais ce petit point parce que si je suis venu aider, c'est que j'ai été le coordinateur de plus de 200, 250 associations. Et donc, je connais bien. Alors, il y a encore pas tout le monde, hein, tes associations. Non, mais ce sont des établissements scolaires, et ça me permet comme ça de ne pas prendre la parole sur ces questions. Vous êtes accueillis ici dans un établissement scolaire catholique supérieur. Il y en a un deuxième qui sont les partenaires locataires de la Fondation Eugène Napoléon, dont j'ai eu le grand honneur d'être le vice-président pendant 19 ans. Donc ça me permet de dire que le directeur Sylvain Grenier travaille le samedi, mais qu'il partait à 19h et qu'il tenait à vous saluer et qu'il nous a gentiment prêté la salle. Voilà. On les remercie beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est vous dire que beaucoup de gens ne connaissent pas la Fondation de Napoléon. Donc ce soir, on ne peut pas voir les locaux parce que nous sommes sécurisés en accueillant 120 jeunes filles. Et je vous incite à aller voir l'histoire très belle de ce qu'a fait l'impératrice Eugénie au moment de son mariage, en créant un orphelinat, etc. Et donc nous sommes dans cette fondation les héritiers de ce bel passé. Il y a une très belle chapelle et il y a surtout, très connu, le salon de l'impératrice avec le grand table de copies très belles de l'empereur et de sa jolie femme. Donc je rappelle qu'elle est décédée très tardivement, alors que vous savez que Napoléon III a fini, en 1956. Donc voilà. Donc allez sur le site, franchement c'est très bien fait, vous avez une histoire exceptionnelle et souvent les gens ne connaissent pas cette fondation. C'était le cas de Claude. Voilà, je te repasse la parole. Voilà. Alors j'ai appris depuis, hein, et j'ai appris aussi qu'elle est notre impératrice à Touches, puisqu'elle était l'épouse de Napoléon III, et qu'on va lui consacrer une série en 4 épisodes. Donc on aura certainement l'occasion de la projeter parce qu'elle a fait des grandes choses, cette dame, et notamment elle a amené la mode à Paris, mais elle a créé surtout des lycées pour les jeunes filles pauvres dans des locaux fastueux, parce qu'elle disait que la pauvreté, enfin les jeunes filles, même pauvres, elles devaient être dans des endroits, donc c'est sympa quand même. Hein. Voilà. Alors on va terminer par le budget avant de vous interpréter une petite chanson. Le budget, alors le budget, bah, écoutez, moi je suis très optimiste, donc Eric, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais la façon de le dire quand il dit ça va être plus difficile, moi je dis avec vous tous ce sera plus facile. Donc voilà, on va y arriver à développer et à pérenniser notre association avec vous, parce que sans vous, évidemment, ça n'a pas de sens. Mais en plus, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Et pour le budget, voilà, vous l'avez ici, voilà, ce petit riquiquet, bon, voilà, c'est pas grave. C'est que des chiffres, hein. Je vais donner la parole tout de suite à Frédéric, qui va vous dire très rapidement comment on a réussi à l'équilibrer et comment on voudrait le développer. Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes. Donc je vais pas parler longtemps parce que c'est vrai qu'en général on dit le budget. Bon. Mais c'est quand même pour ça, grâce à ça, grâce au sous qu'on arrive à faire des soirées. Donc je ne vais pas redire ce que tu as dit, mais quand même je vais le redire. Voilà, parce qu'on vit, on monte les projets grâce à toutes vos adhésions, donc on vous remercie beaucoup. Et aux futures adhésions aussi qui permettent donc de poursuivre parce que, comme vous disiez Claude, les subventions donc, vont être réduites et ce sera plutôt l'aspect adhésion et vous qui allez pouvoir faire vivre cette association. Donc il y a 4 postes, hein, les dons, les subventions, voilà, par exemple il y a l'UPEC également, il y a une grosse part, donc comme on vous l'a dit, des adhésions, une grosse part du budget, les entrées également en dehors des adhésions, et puis voilà, les partenariats, etc. Mais il y a aussi un poste sur la chorale, hein, puisque vous allez pouvoir écouter tout à l'heure la production de la chorale. Donc une chorale qui chaque semaine travaille, etc. Et
Il y a donc Qui qui fait payer une cotisation à tous les choristes et donc qui a aussi des dépenses. Mais en tous les cas, voilà, comment les entrées sont réparties dans ces 4 postes-là. Et puis les dépenses, bien sûr. Déjà, pour le cinéma, il faut bien sûr une salle ou des salles. Donc on a ceux qui sont là avec nous depuis le début ont vu plusieurs salles. Maintenant, on s'est fixé plutôt au Christine, avec pour des raisons à la fois budgétaires, mais aussi pour une entente et une salle qui est centrale, etc. Mais voilà, il y a également les droits d'auteur et les diffusions, tout ce qui est communication. Vous avez des YouTube, vous pouvez profiter donc de revoir des passages si vous souhaitez, etc. Des conférenciers de qualité qui viennent. Donc Claude en a déjà cité quelques-uns. La majorité viennent gracieusement. Voilà. On va quand même le dire. La majorité viennent gracieusement. Et Mais on renouvelle il y en a quelques-uns. nos remerciements à ces personnes. Donc voilà, tout ce qui est organisation, comme les assurances, etc., c'est également des dépenses. Et puis donc, cette année, nous avons un budget à l'équilibre. Et pour 2026, je crois que vous voulez dire peut-être quelques mots. Mais en tous les cas, pour 2025, Vous voyez que le budget, alors on a en liquide, on a rentré à peu près 40 000 € cette année, ce qui n'est pas mal. Et on a rentré, enfin un peu moins, et on a rentré des choses en nature, comme on dit. C'est-à-dire quand on nous offre une salle, on la valorise. Quand on passe des heures et des heures et des heures, on les valorise. Quand je salue Sandrine Rouet qui est là, par exemple, elle nous a prêté la salle de la MAC, la maison, la vie associative et citoyenne. Et c'est sûr que si je te promets, Sandrine, je déclare là à la préfecture cette année. Donc voilà, donc ça c'est des rentrées en nature qu'on n'a pas à dépenser. Si on devait dépenser, il faudrait évidemment trouver l'argent pour pouvoir le faire. Et puis en rentrée, on a réussi à équilibrer. Alors un tout petit mot sur la chorale, puisqu'on va passer à la chorale. D'abord, je salue Eretta. Ici, Kazaria, elle est là. D'abord, on va venir ici. On salue notre chef de chœur. On l'adore. On ne savait pas si on allait continuer avec elle, parce que, attention, il faut bosser. Mais non, mais si, finalement, on l'aime bien, on va continuer avec elle. On va vous faire une petite démonstration. Donc, cette chorale, elle s'appelle Haut les Chœurs. Donc, on avait une image, Haut les Chœurs, si je peux la mettre. On s'est déjà produit plusieurs fois. Alors, l'avantage, c'est qu'on travaille. On est devenus des amis, quand même, il faut le dire, un groupe assez chaleureux. Et on a décidé, et on se produit devant quand même 155 personnes à chaque fois. C'est pas rien, c'est des petits concerts, quoi. Enfin, c'est sympathique. Et on chante aussi bien du lyrique qu'autre chose, parce que notre idée, on a donné un sens à cette chorale. C'est, voilà, vous voyez, ici on était en train de chanter Pascal Oliva, Le temps des cerises et autres. C'est-à-dire qu'on essaye de chanter des chansons populaires ou des chants lyriques qui correspondent au thème de la soirée. Donc, vous ne viendrez pas écouter la messe en ut de Mozart chez nous. Là, vous irez chez Eretta, il n'y a pas de souci, ou Mendelssohn chez Eretta aussi. Par contre, vous écouterez Le temps des cerises, vous entendrez Barbara, vous entendrez Charles Aznavour, l'Ave Maria. C'est quand même des chants, et même le Va Panziolo. Et d'ailleurs, j'appelle les choristes sur scène, on va vous l'interpréter tout de suite. Alors, j'en profite pour vous dire un petit peu plus sur cette chorale. On a la chorale, la base, notre grande base. C'est joli quand même, non? Voilà, mais nous sommes accompagnés ce soir par des chanteurs de Radio France. Donc à chaque fois qu'on se produit, on aime bien être accompagné un peu pour soutenu. On a des amis très très chers. Alors Marie-Claude Patou, d'abord je commence par elle. Grande amie à moi qui m'a appris à chanter. Et je vais le dire tout de suite, comme ça m'évitera de le dire tout à l'heure. Un jour, on était à Saint-Sulpice, on chantait dans une chorale l'Ode à la joie. Et pour ceux qui connaissent, vous savez, l'Ode à la joie, il faut monter très 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 haut. Et moi, j'étais dans les altons, mais comment il s'appelle, le chef de chœur Rainer, il avait fait venir 24 choristes de Radio France, pour vous dire, pour soutenir une chorale quand même de 120 membres. Et à côté de moi, j'avais Marie-Claude Patou, et moi, j'arrivais jamais à monter là-haut. Et tout d'un coup, hop, je monte.
Elle m'avait entraînée. Donc, quitter, toi, quitter, et voilà. Et depuis, on ne se quitte plus. Et elle est là encore ce soir. Et elle m'a fait connaître d'autres chanteurs de Radio France, donc Patrick Ivora. On l'a déjà applaudi, on ne va pas recommencer. Alors, c'est un homme, on ne peut pas le louper, hein. Mais très généreux, très gentil, très présent. C'est vrai, voilà. Et il nous aide beaucoup. Il nous a fait connaître Artavaz, un autre grand chanteur qui a chanté exactement, voilà. Il va chanter avec nous dans les chœurs, ils sont très modestes, ils sont humbles. Tout à l'heure, il va nous faire une surprise. Et puis Barbara, donc une autre chanteuse aussi de Radio France, soprane, paraît-il la grande soprane de Radio France. Donc on a une chance inouïe et on est accompagné pour ce petit concert. Alors on a fait connaissance avec un autre chanteur, lui il est vénézuélien. J'ai cité le Cuba, le Chili, mais maintenant on a le Venezuela aussi. Bravo. Et puis on est accompagné au piano par Anaït, qui est elle-même arménienne. Et on a une autre chanteuse professionnelle dans le chœur, mais elle vient régulièrement, c'est Marie-Angélique. Je ne la vois pas. Elle est là. Et elle va chanter l'Ave Maria tout à l'heure, d'ici 2 minutes. Et je voulais encore Roberto, oui, je ne l'oublie pas. Il est là-bas, il vient nous rejoindre. Viens Roberto, viens. Voilà, donc vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose à notre affaire. Hein. Mais je vous invite, pour ceux qui veulent chanter, à venir me voir ce soir et à vous inscrire à la chorale. Enfin, vous nous direz après nous avoir entendus.
tout en même temps, hein, faut pas... Donc, j'invite les choristes à aller reprendre place et à vous tous à aller chercher le poulet, les alocos. Donc, on va vous servir maintenant le plat de consistance et vous présenter le programme 2026. Nous rechanterons après. Voilà, à tout de suite. Alors, le programme 2026 maintenant. Ah, les femmes et le cinéma. En fait, c'est pas les femmes au cinéma. Là, c'était bonne année avec les femmes au cinéma. Mais c'est les femmes et le cinéma. Belles et rebelles. Et cette année sera marrainée, si j'ose dire, par Rokia Traoré. Vous connaissez Rokia, une très grande voix africaine. Elle faisait partie de notre ciné-club Nord-Africlap, une semaine nord-africaine au cinéma. Il y a Christine Osbauer dans la pièce qui doit se rappeler, entre Reporter Afrique, mon ami là-bas. On a fait 10 ans en Afrique. Et on a créé un festival de cinéma pour faire connaître l'Afrique en France. Donc je présentais à peu près une trentaine de films par an sur l'Afrique, des films dont beaucoup d'Africains, que beaucoup d'Africains ne connaissaient pas. Mais c'était plus difficile de faire venir la diaspora africaine à mes soirées africaines que françaises. Par contre, je l'ai dupliqué à Bamako, quand même, ce festival. Et pour la petite histoire, Souleymane Cissé, qui est maintenant décédé, m'en a voulu parce que, soi-disant, j'avais pris la place des rencontres cinématographiques de Bamako. Ce qui est faux, parce qu'il ne les faisait plus. Mais par contre, je lui ai permis, ça lui a donné envie de les refaire, et les a refait. Je lui ai dit, Souleymane, au lieu de m'engueuler, tu ferais mieux de me remercier. Parce que sans moi, tu n'aurais pas refait une saison avec les rencontres cinématographiques de Bamako. Donc ça, j'étais quand même assez fière de ça, pour dire la vérité. Alors, les femmes et le cinéma, pourquoi les femmes? Parce qu'elles ont plein de choses à nous dire, ces femmes. Elles ont, évidemment, et elles n'ont pas toujours la meilleure place, ni au cinéma, ni dans nos sociétés, évidemment. Il y en a qui se battent, hein, qui ont gagné leur place. Mais cela, on va aussi en parler. On va parler de celles qui ont gagné des places, on va parler de celles qui se battent encore pour gagner des places. Et on va faire un programme 2026 formidable. Qui va démarrer ce soir. Colline, je te présenterai tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, toutes ces femmes? Alors, on va découvrir ce qu'elles veulent. C'était dans les années 70-75. Donc, moi, c'était ma jeunesse, hein, si j'ose dire. Donc, je vais certainement bien y retrouver. Mais on va démarrer le 30 janvier prochain avec un film magnifique, je l'ai dit en avant-première, un film kirghize de Dalmira Tippelbergen, qui est une jeune femme écrivaine et cinéaste, qui nous raconte un peu la situation des filles, c'est la sienne, c'est son histoire, dans les communautés nomades des hauts plateaux du Kyrgyzstan. C'est magnifique, c'est époustouflant, ça donne envie d'aller là-bas, mais en plus c'est tendre, c'est L'herbe d'amour, avec un titre comme ça. Ça s'appelait The Gift, et en fait, j'ai demandé à Dalmira si on pouvait retitrer le film, puisque c'est nous qui le traduisons en français finalement. Elle a accepté, donc ce sera L'herbe d'amour. Voilà, ça c'est pour le 30 janvier. Et cette jeune fille que vous voyez là, elle s'appelle Elita. C'est la jeune fille qui est la responsable de la diaspora kirghize à Paris, avec laquelle je prépare actuellement la projection de vendredi prochain. Donc je vous invite, vous avez des flyers ici, donc vous pouvez les prendre. Ensuite, nous aurons le 20 février, et là je voudrais demander à Véronique si elle veut bien venir un petit peu avec moi. Véronique Lebris, on l'applaudit, vous ne la connaissez peut-être pas tous encore. Donc elle est la grande dame hein, qui connaît bien les réalisatrices du monde entier. D'ailleurs, elle a fait un livre sur les réalisatrices femmes. Et elle est surtout la spécialiste de Alice Guy. Alors, Alice Guy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Et en plus, elle était française. Elle a créé Gaumont et plein d'autres choses. Elle a fait plein de courts-métrages. Et puis, parce qu'à l'époque, on faisait des courts-métrages, puis après des moyens quand même. Et voilà, Véronique, je vous la fais venir ici. Elle va nous dire quelques mots sur ce thème, puisque c'est le thème de toute l'année en plus. Hein. Donc, et je dirai un petit mot à la fin. Alors, déjà, toi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et bravo d'avoir fait cette programmation spéciale sur les femmes au cinéma. C'est un sujet qui est un peu revenu sur le devant de la scène, pour dire ça, ou sur la scène médiatique, grâce au mouvement MeToo, en fait.
donc à partir de 2017. Moi, je m'y intéressais un petit peu avant, mais je ne suis pas du tout la première. Hein. On a un très bon exemple en fait, d'une réalisatrice qui a toujours placé les femmes au premier plan dans ses films, et qui est d'ailleurs la seule réalisatrice européenne à avoir fait un film qui a fait plus de 10 millions d'entrées dans les salles. La seule de toute l'histoire du cinéma, donc bravo. Et on a longtemps cru en fait que le cinéma c'était qu'une histoire d'hommes parce que les femmes n'y étaient pas très visibles à part en tant qu'actrices ou dans des métiers très spécifiques qui pouvaient être par exemple être script ou être monteuse. Mais au tout début du cinéma, il y a quand même eu cette fameuse Alice Guy qui dès 1896 a fait une fiction alors qu'on ne faisait en fait que des documentaires, qui en 1902 a fait des films sonores. Elle en a fait près d'une centaine en fait dans la même année. Alors qu'on pense que le cinéma est devenu sonore en 1927. C'est la première femme à avoir monté son studio de cinéma aussi aux États-Unis en 1910 et la seule femme de toute l'histoire du cinéma à avoir été propriétaire du terrain, du studio en lui-même et qui était le plus grand studio du monde en fait à ce moment-là. On pouvait tourner 5 films en même temps, donc c'était colossal. C'était aussi la femme la plus riche des États-Unis par le fruit de son travail. Elle est née à Saint-Mandé, à quelques kilomètres d'ici, et pas grand monde la connaît, alors qu'elle a tourné sans doute 1 millier de films, donc jusqu'en 1920, et qu'il en reste à peu près 150, ce qui est exceptionnel, puisqu'on sait qu'il y a à peu près les 2/3 des films des premiers temps qui ont disparu. Donc c'est une femme que je vous incite moi vraiment à découvrir. Ses films sont très bien construits, c'était une très grande scénariste aussi. Alors, elle est aussi pas très connue parce qu'elle n'a pas été actrice de ses films, parce que un des moyens pour les femmes d'accéder à la réalisation, c'est justement d'être actrice, et c'est le cas de Colline par exemple. Mais oui, mais ça c'est après. Voilà, mais et les films sont quand même visibles, ce sont souvent des films justement avec des personnages féminins qui sont forts, qui ne sont pas du tout décoratifs, et qui ne sont pas non plus des fantasmes masculins comme était par exemple ceux de Méliès. Je n'ai rien contre Méliès, hein, je le signale. Mais voilà, et donc, et quand même l'histoire à ce cas en fait grandiose d'Alice Guy, qui a maintenant sa statue dans les rues de Paris, puisqu'elle fait partie des 10 femmes en or qui ont surgi à la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà, et quand même un moyen, enfin disons un rôle modèle, on parle de rôle modèle, une personnalité suffisamment forte pour inspirer toutes les femmes à faire en fait ce qu'elles veulent et dans tous les domaines. Voilà. Un grand merci Véronique. Alors, ça c'est pour le 20 février, Alice Guy. Véronique sera là, tu restes ici, tu n'as pas fini avec toi. Voilà, j'en ai pas fini. Voilà, donc le 13 mars, je vais appeler Ngame Berchi sur la scène, si elle veut bien venir, Ngame. Voilà, nous aurons les femmes d'Iran, évidemment, à l'honneur. Ce sera la 4e soirée que nous organiserons pour l'Iran. On verra si on rend hommage en même temps aux femmes d'Afghanistan. Je ne sais pas encore, on va décider ensemble, n'est-ce pas? Mais Ngame est une grande amie, elle est chanteuse, elle a une voix extraordinaire. C'est elle qui m'a présenté le C'est une femme de réseau, elle aussi, une femme engagée, qui se bat. Elle est connue aussi dans les manifestations, on les a faites ensemble, Femmes, Vie, Liberté. Regarde, c'était une manif qu'on a faite ensemble, c'est ma photo ça. C'est moi qui l'ai prise. Ah, c'est ma photo. Et donc, c'était bien sûr, voilà. Donc je vais te donner un petit peu la parole pour nous dire quelques mots sur l'Iran. Parce que voilà, tout le monde suit un peu, on est vraiment catastrophé, mais on admire ces femmes iraniennes qui se battent et nous on est avec vous. Merci Claude. Bonsoir tout le monde. Quand je suis arrivée ici, juste derrière la porte, depuis 2 jours, Internet est rétabli. Et après 15 jours, on a des nouvelles qui viennent par-ci, par-là. Et j'ai appris que, bon, à part les 20 000 morts, en 3 jours, que vous savez certainement, l'Iran est vraiment actuellement, c'est vraiment le top des news. Vous êtes au courant.
Donc vous savez ce qui se passe. Après, on demande ses proches, ses parents, les gens qu'on connaît, qui est vivant, qui est mort, après que l'Internet était rétabli. Et je venais d'arriver derrière la porte, j'ai appris qu'un des jeunes très très brillants que je connais, un des collaborateurs, a été amputé d'une jambe, mais encore est vivant. Donc on est content quand ils sont vivants. Et quand je suis arrivée ici, il y a quelques personnes parmi vous que je connais qui sont venues me serrer dans leurs bras, qui m'ont dit des condoléances et qui m'ont dit qu'ils ont assisté à des manifestations de samedi et dimanche à Paris. Samedi et dimanche dernier, il y a eu 5000 personnes qui ont défilé dans les rues de Paris pour soutenir mon peuple. Je remercie vraiment, ça m'a chauffé vraiment le cœur de savoir que parmi les amis que j'ai ici, il y a eu quand même des gens qui ont fait cet acte d'aller à la manif. Et je suis très touchée. Je remercie beaucoup Claude. Elle m'avait demandé si je voulais chanter pour l'Iran ce soir quelque chose. Déjà, le chagrin ne me permet pas. J'ai la voix complètement coupée depuis 2 semaines. Donc, le chagrin ne me permet pas. Mais d'ici 13 mars, je retrouverai ma voix, je retrouverai ma force. Parce que nous, on est un peuple de battants. Merci. Merci beaucoup. Et on va réussir. Tous ces jeunes tués, ces 20 000 personnes massacrées en 3 jours, ça n'a jamais été dans l'histoire d'aucun pays. Donc, ce ne sera jamais sans rien. Donc, mais là, je suis là pour dire vraiment quelques mots et de vous demander de l'aide. C'est la seule chose que nous, les Iraniens, en dehors de l'Iran, on peut faire. C'est-à-dire sensibiliser l'opinion publique, sensibiliser les Européens, les Occidentaux, à arrêter de soutenir ce régime criminel. Ça fait 48 ans. Donc, de mettre des pressions auprès de vos élus, de réclamer. Le terrorisme islamiste, il y a à votre porte aussi, et vous avez vu aussi les conséquences en France. Donc, depuis le mouvement Femmes et Liberté, il y a 3 ans, qui a été aussi réprimé par le régime. À chaque fois, on a eu plusieurs mouvements. Les Iraniens n'ont pas accepté ce régime depuis 48 ans sans rien faire. Il y a eu plusieurs mouvements. Donc, on a demandé, on est allé devant le Parlement européen, on est allé à Bruxelles, on est allé à Strasbourg, on a demandé des élus aussi qui nous ont aidés aussi à faire passer une loi pour mettre le corps de gardiens de révolution en Iran, le Sepa Pastoran, sur la liste des organisations terroristes internationales. Et ça a toujours été refusé par ces pays européens. On se demande pourquoi. Ils ont alimenté Hamas, ils ont alimenté Hezbollah de Liban, eux, ils sont reconnus comme terroristes. Et ceux qui les arment, ceux qui les financent, pas. Alors, on ne comprend pas pourquoi. Mais le 22 janvier dernier, enfin, le Parlement européen, les parlementaires, ils ont voté oui à majorité. Il n'y a eu que 9 votes contre. Maintenant, pour que ce soit exécutable, les pays, il faudrait qu'ils acceptent ces lois. Et malheureusement, 3 grands pays européens, la France, l'Italie et l'Espagne, ils font blocage depuis toujours et maintenant aussi. On se demande pourquoi, dans un pays aussi démocratique, aussi merveilleux, où moi-même j'ai appris les valeurs de démocratie dans ce pays-là. Et tout ce que je suis devenue, c'est la France qui m'a appris. J'ai grandi ici. Donc, et pourquoi ils bloquent
cette loi-là. Et là, c'est là où j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de me faire comprendre. Même dans une communauté comme ça, 100 personnes, 200 personnes, et puis des cultivés comme vous, dans un milieu où il y a des artistes, des cinéastes, des intellectuels, des politiques, je vous demande de faire autour de vous, d'en parler autour de vous et essayer de mettre la pression sur vos élus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On avait chanté ensemble, quand mon fils Gilles est mort, Ngame est venu chanter avec moi Baudelaire, qu'il avait mis en musique, et moi j'ai chanté Nilouni, j'ai chanté en iranien. J'ose tout, j'ai même chanté en arménien de Yaman l'autre jour. Voilà, donc merci Ngame. Bon, évidemment, 13 mars, soyez nombreux à venir, elle chantera, ça c'est promis, juré. Et en plus, nous passerons un film formidable, Bure, l'œil de la liberté. Parce qu'en Iran, les pouvoirs trouvent que les filles sont trop jolies là-bas. Donc celles qui manifestent, on leur tire dans les yeux. Et les jeunes garçons qui manifestent avec elles, on leur tire dans les yeux aussi. Et on aura certainement la chance d'avoir quelques témoins. Voilà. Ça, c'est pour le 13 mars. 10 avril. Tu peux me mettre les femmes, s'il te plaît, ici. Marilyn Monroe. Alors, moi, c'est une femme fétiche pour moi. Sa beauté, son combat, son dynamisme. Alors, elle est là, on la reconnaît bien, n'est-ce pas? Voilà, nous aurons un documentaire sur elle. Nous ne chanterons pas, nous la laisserons chanter. C'est plus joli. Et puis, nous passerons les Smiths, les Désaccès. Alors, avant de continuer sur le programme, je voudrais vous dire qu'on a fait un petit jeu avec cette affiche. C'est comme ça coupe un peu. J'avais demandé à tous ceux à qui j'avais envoyé l'invitation, 11 000 exemplaires, de deviner qui étaient les femmes qui étaient représentées sur l'affiche. Plusieurs d'entre vous ont joué, d'autres gens ont joué, mais il y en a une qui a gagné. Je vais l'appeler ici, Marie-France, si tu veux bien venir ici, s'il te plaît. Voilà, elle a trouvé les femmes à l'affiche. Pendant qu'elle se déplace, je vais vous dire. Donc, au mois d'avril, ici, vous avez en haut à gauche, c'est Falconetti, bien sûr, pour ceux qui ont vu Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, autre grande femme, s'il en est. Donc, nous la passerons le 10 avril. Mais nous ne savons pas encore si nous passerons le film de Dreyer ou le film de Bresson. Il y a eu 45 films sur Jeanne d'Arc, j'en ai vu 18. Donc, mais c'est quand même les deux-là qui ont notre préférence, dit notre, parce qu'on les a vus avec Philippe. Et évidemment, il y aura Jeanne d'Arc. Alors au milieu, Brigitte Bardot, mais nous n'aurons pas de film sur Brigitte Bardot. Tant pis, elle vient de passer à la télé, elle n'a pas besoin de moi pour être regardée. Par contre, vous avez ici cette grande dame avec sa robe rouge là. Qui a deviné, à part Marie-France Barbet? Ah voilà, viens là. Ah, c'est si tu l'avais celle-là. Non? Alors, t'en manques une alors. C'est ça? Voilà, bravo. Alors, c'est Eddie Lamar. Effectivement, donc nous aurons une soirée. Elle est de. Oui, elle est deux fois. Elle est là et là-bas. Elle est très bien. Mais on en a fait notre affiche des vœux. Parce que j'ai adoré cette affiche. Et Eddie Lamar, nous passerons le film de son fils que j'ai vu à Locarno il y a une vingtaine d'années et qui est vraiment magnifique parce qu'il avait appelé la femme la plus belle du monde et elle a inventé le télégraphe et le téléphone, excusez du peu quand même. Hein. Voilà. Donc, comme aux femmes scientifiques, on peut dépasser Marie Curie, mais Madame Curie, je vous l'ai déjà projetée, donc on ne le refera pas et pourtant. Cette dame est très chère à mon cœur, puisque comme vous savez, elle a découvert le radium, avec lequel on a fait la radioactivité, n'est-ce pas Jean-Pierre, et applicable pour l'électricité, les arts, le numérique, la culture, le spatial, et j'en passe le meilleur. On a fait la bombe aussi, mais ça, par contre, je suis contre. Et je suis contre pour un désarmement unilatéral au besoin. Voilà, donc après, vous avez encore ici Vassialisky. On en a parlé. Là, au milieu, là, en dessous Brigitte. Canas.
Oh, bravo! Alors là, c'est Maria Callas, effectivement. Donc, là, nous aurons évidemment un documentaire petit sur Maria. Nous chanterons la Norma de Bellini et nous projetterons Médée de Pasolini. Ensuite, voilà, vous connaissez la dame qui chante tout tranquille, là? Ah, alors c'est qui celle-là? Michel! Ah, Michel, le célèbre Michel Vignot, qui est là. À côté d'elle, Maria ici, présente, Maria Saut, debout Maria. Tu es en image, mais par contre, on fera un film sur. Voilà. Alors, les femmes africaines, ça, on laisse le choix, carte blanche à Rokhaya Traoré pour le mois de juin. Ensuite, vous avez de nouveau Eddie Lamar, le Kirghiz, on en a parlé. Ici, là. C'est quoi? Ah oui, la position, oui, la déjà. Alors, ce sont les femmes d'Islande qui ont fait Un jour sans femme. C'est une histoire vraie, hein, c'est un documentaire extraordinaire. On a la chair de poule du début jusqu'à la fin. Les femmes qui descendent à Reykjavik ensemble en chantant, elles veulent un jour sans bosser, sans s'occuper des mômes, sans faire à manger ni rien. Elles ont gagné les droits pour elles, pour l'Europe, pour toutes les femmes du monde entier. C'est extraordinaire, vous verrez. Alors, on fera les femmes d'Islande. Ensuite, vous avez ici. Alors, Marie-France, quand même, bravo, parce que c'est qui? Ouais, c'est dit ça. Ah, bravo Artabaz. Alors, voilà, c'est l'héroïne de Lizio dans Kurosawa, dans Lizio, pardon, de Dostoïevski, et souffrance personnifiée, n'est-ce pas? Magnifique. Voilà. Non, non, c'est pas aujourd'hui, ça faut savoir. Ah oui, oui, c'est l'héroïne de Rousseau, bien sûr. Voilà, ensuite, bah, alors, là, elle est là avec nous. Mais vite, je remonte là, comme ça. Alors, là, bah, vous avez reconnu, c'est Rokhaya et moi-même, ici. Rokhaya, je vais vous en dire 2 mots après. Au milieu, bien sûr, Afghanistan, absolument. Alors, là, suffragette. Alors, c'est vrai pour une des deux. C'est vrai pour une des deux. Mais c'est l'autre qu'on va montrer. Donc, vous avez la suffragette américaine, là, à droite, Clara Zetkin. Et l'autre, c'est qui? Bah oui, tu connais. Alors, qui? C'est ma chouchoute. Bon, bah, il n'y a pas grand monde qui me connaissent. Hein. Ah, alors, Rosa Luxembourg. Alors, Rosa Luxembourg, c'était. Alors, une toute petite histoire en vitesse. Cette affiche-là que vous voyez, en 1973, j'avais créé la jeunesse communiste dans la Meuse. Et je suis allée au Festival international de la jeunesse à Berlin. Et j'ai été, donc comme j'étais dirigeante de la jeunesse communiste, j'ai été reçue par la nomenclatura de RDA à l'époque, et il y avait une belle photo au mur avec Rosa Luxembourg et Clara Zetkin, que je ne connaissais pas. Et je dis, oh, TikTok, cette photo, elle est drôlement bien, j'aimerais bien la voir. Ah, mais non, c'est une photo originale. Ah non, ça, c'est pas, elle nous a été offerte par Rosa elle-même. Bon, bah, j'étais très triste. Et le lendemain, quand je suis repartie à l'aéroport pour l'avion, ils étaient là, en délégation, avec l'affiche, elle est dans ma salle à manger. Pour ceux qui viennent chanter, vous la connaissez, n'est-ce pas? Donc, cette affiche, eh bien, on fera le film allemand. J'ai oublié le nom de la réalisatrice allemande. Tu m'as mis Nicole. Voilà. Ensuite, L'œil de la liberté, je n'ai pas entendu. L'œil de la liberté, donc le film iranien. Et puis, je l'ai dit. Et là, j'ai oublié son nom aussi, mais c'est la réalisatrice mexicaine. Et nous passerons le film Féminicida, que nous chanterons aussi. Donc, et j'ai oublié de vous dire un truc quand même. Alors, on chantera donc la Norma de Bellini, Féminicida, et nous chanterons là-haut Jeanne d'Arc. Et nous chanterons le Janovac de Leonard Cohen. Donc, vous verrez, c'est très très beau. Il va falloir bien apprendre ça pour nous faire travailler parce que c'est facile que ça. Et on accompagnera la guitare parce que je veux saluer ici dans la salle un musicien qui nous a donné envie de musique aussi.
nous accompagne très souvent, c'est André Chestopalov. Il était déjà là pour la soirée Russie-Ukraine, quand les Russes ont chanté pour les Ukrainiens avec Emmanuel Forest et, comment elle s'appelle, Katarina. Et ils avaient chanté, et c'était une soirée très émouvante, voilà, où on a essayé de réfléchir aux relations entre les peuples, de l'histoire, et comment on pouvait aller ou pas vers la négociation. C'était il y a 4 ans, ça, déjà. Voilà, donc, et on continue ce combat, bien sûr. Donc voilà, vous avez tout le programme de l'année prochaine. Donc vous allez recevoir, au fur et à mesure, chaque mois, n'est-ce pas, les invitations et les conférences qui seront proposées à l'occasion de la projection de ces films. Parce que on ne va pas seulement regarder des images, même si c'est très important évidemment, mais c'est bien aussi d'avoir des Véronique ou des autres qui nous parlent un petit peu, par exemple l'histoire des femmes au Moyen-Âge, quand on va à ce Jeanne d'Arc, etc. On y voit un peu plus clair. Alors, voilà, ça c'est le programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Alors, j'ai oublié de citer quand même, parce que Dominique me regarde toujours avec ses beaux yeux. Et il y a François Margolin dans la salle. On passera certainement aussi une femme résistante, bien sûr. Une femme de la joie, on verra si c'est Ginette, si c'est Marceline, on verra laquelle. Hein. Mais je t'en parlerai, bien sûr. Et alors, voilà, pour terminer et avant, Marie-France a gagné un prix. Parce qu'elle a trouvé quand même toutes les femmes sauf une. Pour une fois, viens là, Marie-France, tu as gagné ta carte. Ah, ton abonnement. Je suis désolée parce que ça fait quand même une cotisation en moins qui rentre. Je ne gagne jamais. Et puis, tu gagnes toujours. Alors, Marie-France, c'est une grande dame, elle a écrit des romans formidables sur... au Moyen-Âge, pas dans les Abruzzes, dans l'Espagne. Oui, enfin, pas vraiment dans l'Espagne. J'ai traité l'époque du royaume de Majorque, qui est un royaume complètement oublié, qui n'a pas duré longtemps, 68 ans, capitale Perpignan, et qui était constitué en fait de, c'est fin 13e, début 14e, et j'ai 4 romans, et j'espère faire bientôt une conférence à Paris et que vous serez nombreux à venir où je vous raconterai l'histoire de ce royaume incroyable, et bon, qui est un royaume chrétien, mais qui avait des relations particulières avec à la fois les musulmans, puisqu'ils font du grand commerce en Méditerranée, et puis les juifs aussi, parce qu'à cette époque-là, ils ont été un peu protégés, ils ont vécu ce qu'ils ont appelé une espèce de lignage d'or, enfin n'exagérons pas quand même, mais tout de même, par rapport à ce qui se passait ailleurs, c'était beaucoup plus gentil, c'est pas le mot, mais bon, voilà. Mais bon, donc voilà, c'est... Un grand merci Marie-France. Voilà. Et on va terminer avant de chanter de nouveau par la proposition, donc si tu peux mettre la fiche du conseil d'administration, parce qu'on est là quand même pour travailler, hein, c'est quand même aussi l'assemblée d'Open World. Donc on a un beau conseil d'administration, je ne vais pas tout pour citer les noms, sauf si vous ne les voyez pas de là-bas, ça va là-bas? Ouais, bon. Alors, on les a déjà élus l'année dernière, mais on va élargir ce conseil d'administration. Donc, je vais vous proposer l'élection, si vous en êtes d'accord. Ceux qui sont membres, lèvent le doigt, hein. Ouais, les autres aussi, vous avez vu. Jiggy Diakité, donc Jiggy. Alors, montre-toi Jiggy. Voilà, il est là, c'est notre serveur, mais il n'est pas serveur. Hein. Il est thésard, il est docteur. Et il vient de présenter sa thèse avec mention très bien. Frédéric en était un membre du jury, moi j'étais là aussi pour assister, et il a fait une thèse formidable. Bourdieu a été complètement dépassé par 147 témoignages d'exclus du logement social, donc il a fait sa thèse là-dessus, c'est extraordinaire, il faut le dire. Et lui, il va en faire un livre, et moi je dis à François Margolin, où est-il? Il faudrait en faire un documentaire, voilà. Je vais te revoir. Alors, si tu veux, si tu as envie de venir. François Margolin, donc. Lui aussi, il est élu au conseil d'administration. Il a été élu en cours de route, mais il n'est pas encore dans ma liste, il n'a pas eu le temps de le faire. Donc, François Margolin, voilà, il est producteur de Margot Cinéma.
Et pour la petite histoire, en téléphonant un jour pour Violetta Parra, pour le film, je tombe sur un gars qui me dit « Ah, mais moi je connais bien Violetta, je connais Angèle, c'est grâce à moi qu'il y a eu le film et tout ça. Ah, moi je peux venir parler dans votre conférence. » Mais je lui dis « Alors je dis, ben, au contraire, vous vous appelez comment ?»« François Margolin. » « Ah bon, c'est toi, François ?» On avait passé Salafiste, on avait passé son film, évidemment, dans le festival Eurafricain. C'était un très grand souvenir parce que Salafiste, il a été pompé par Sissoko dans Timbuktu. Non, mais c'est vrai. Ah bon. Et on a défendu le film de François, qui lui n'avait même pas eu et l'autre il a eu Cannes, il a eu le premier prix. Incroyable, quoi. Hein. Donc oui, il y a des injustices. Non, mais ça, on se bat aussi pour la justice, nous. Ah, François, tu veux dire un petit mot? Bah après. Non, mais déjà, je voulais remercier Chantal de me proposer le conseil d'administration. Je voulais te remercier parce que ça me fait plaisir. Je suis votre association depuis longtemps et je suis venu à des projections et ça me fait plaisir d'y participer. D'autant que je peux amener quelques informations puisque j'ai fait beaucoup. Non seulement je suis producteur, mais je suis réalisateur et j'ai fait énormément de documentaires un peu dans le monde entier. Et donc, il y a énormément de pays que je connais, où je connais des réalisateurs aussi du monde entier pour les avoir produits. Et donc, ça peut servir, je pense, l'association, ce qui me fait plaisir, et me fait plaisir d'aider Claude en particulier et nous tous. Mais j'ai un petit mot en plus à rajouter, c'est que là, tout à l'heure, on a parlé de l'Iran, c'est très bien, et moi, j'ai pas l'impression qu'on en parle tant que ça dans les médias, mais en tout cas, il y a un truc, il y a un peuple dont on ne parle pas du tout, c'est les Kurdes. Or, en ce moment, les Kurdes de Syrie sont en train de se faire liquider totalement par le gouvernement syrien de ce très sympathique djihadiste qui a rasé sa barbe et mis un costume, avec le soutien de M. Erdogan, qui est le président de la Turquie, et les Européens, personne ne fait rien. Personne ne fait rien. L'État indépendant du Rojava est en train de disparaître, et la France ne fait rien. Je crois que Macron a dû faire un tweet, et qui a dû faire peur, et voilà. Et l'Europe ne fait rien, et c'est un scandale total, parce que c'est aujourd'hui, on va voir revenir 2000... c'est eux qui faisaient le sale boulot, c'est-à-dire qu'ils ont pris chez eux, sous leurs ailes, dans des prisons, 2000 djihadistes, qui vont revenir, dont beaucoup sont français, et ont la double la nationalité française, ils vont revenir et commettre des attentats en France, parce qu'ils n'ont pas changé d'idéologie depuis 10 ans, et tout ça grâce à la lâcheté bien partagée de l'Occident. Merci. Merci François. Et pour la effectivement, on se voit souvent maintenant avec François. On prend des petits déjeuners qui durent 2h30, 3h. Mais on se raconte tout et on a fait plein de choses. Et alors, je raconte, il raconte, moi je raconte, il raconte. Alors, c'est à celui qui racontera tout ce qu'il a fait. Alors, on n'en sort pas, évidemment, un seul petit déjeuner ne suffit pas. Alors, on a donc François Margolin. Je vous propose aussi d'élire à notre CA Nicole Medejewski. Donc, Nicole, si tu veux venir 2 minutes aussi. Donc, elle est vice-présidente du comité du quartier latin. C'est un autre aussi des clubs qui travaille de l'écrit à l'écran. Donc, elle m'a déjà été bien utile, cette Nicole, mais en plus, elle est devenue une amie. Viens, si tu veux dire plus de toi. Vas-y. Tu dis oui? Dis-moi oui. Ah, elle a dit oui. Voilà. Alors, Nicole Medejewski. Et je voudrais rajouter au CA Marie-Claude Légevin. Marie-Claude, elle est là, voilà. Donc Marie-Claude, ça fait un moment qu'elle le suit avec le club Open World. Elle est venue à notre chorale il n'y a pas longtemps. Et voilà, et moi j'ai trouvé qu'elle est en retraite, elle aurait toute sa place dans le bureau de l'association, n'est-ce pas? Pour donner un petit peu de son temps. Voilà, si elle en a envie, bien sûr, mais elle a déjà dit oui pour le CA. Donc on va les applaudir tous les gars, et je vous lève, je suis en face de moi, donc il est là, Vaé, il est président de l'association des amis de l'ambassade de l'Arménie. Donc Vaé, tu peux te mettre debout, faire un petit coucou. Et Vaé, voilà, il vient maintenant régulièrement. On a fait la dernière soirée arménienne avec lui. Figurez-vous que par hasard, une de mes meilleures amies, sculpteur, une des plus grandes sculpteurs du monde, Claude CS, m'appelle l'autre soir, elle me dit, mais dis donc, je vais t'inviter à une soirée avec Vaé Kacharian. Je dis, ah, pourquoi Vaé, quoi? Elle me dit, bah écoute, c'est mon bijoutier.
Et donc, toi, elle est venue te voir pour réparer un truc, et tu lui as dit, ce soir, je vais voir une autre Claude, elle s'appelle Claude. Et il a dit, bah oui, Claude Fischer, ah bah c'est une meilleure amie, on s'est connus sur un bateau en Croatie, enfin bon, bref, voyez le genre. Et depuis, bah voilà. Je te suis, Claude, parce que après ma retraite, ça fait 2 ans, j'ai dit je vais me consacrer aux artistes. Et toi, tu fais un petit peu sur ce chemin aussi. Ah, on est tous un peu artistes, n'est-ce pas? Et je te suis parce que je te crois. Bravo. Ah, merci, Maëlle, merci. Voilà, donc on va enrichir le conseil d'administration. Maintenant, on passe au comité d'honneur et après on chante. Donc le comité d'honneur, voilà, c'est pareil. Dans la salle, il y a plusieurs amis qui sont là, donc Jacques de la Rosière qui est là-bas, donc Jacques, je t'ai fait un petit coucou, évidemment, de nouveau. Nous avons Jacques Devez, bien sûr, dans la salle également, et Ngamé, bien sûr. Nous avons également Philippe Herzog, Christine Holzbauer, j'ai dit Bernard Le Guen, je l'ai vu passer tout à l'heure avec Joséphine, il est là, voilà. Et Roxia, j'en ai déjà parlé, mais je vous propose d'élargir à 3 personnes. Alors, il y en a 2 qui sont au courant, il y en a une qui n'est pas encore au courant. Donc, je vous propose Véronique Lebris, si vous êtes d'accord et si elle est d'accord. Évidemment, merci beaucoup. Je propose que Dominique rentre au comité d'honneur, ça nous ferait beaucoup d'honneur et de plaisir. Surtout à toi, et bien alors, voilà. Et je vous propose un autre ami qui n'est pas là ce soir, parce qu'il s'est blessé au genou cet après-midi, Patrick Butor. Donc il faisait partie de notre chorale et il est le président de l'Institut des hautes études religieuses et laïques. Et donc il va rentrer si vous avez... Alors, on ne les étudie pas ceux-là, hein, c'est nous qui les nommons, mais avec leur accord quand même. Donc voilà, donc on élargit déjà un petit peu notre comité d'honneur. Et maintenant, place à la chanson, et j'appelle les choristes sur scène.
chanter, c'est un chanson géorgien. Je suis arménienne de Géorgie. C'est un chanson géorgien qui parle de l'histoire d'un peuple qui aime son pays, qui essaie de défendre son pays. Et je pense que c'est tellement actuel, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt cette chanson. Donc c'est un chanson géorgien. Alors, on a une réserve, une petite surprise, vous allez reconnaître évidemment, mais on y tient beaucoup parce que c'est notre hymne à tous et donc on y tient. C'est pas la Marseillaise, hein, je vous rassure, c'est autre chose. Et puis ensuite, il y aura encore du dessert, donc un peu en vitesse parce que nous, on va vous faire la dernière surprise avant le film. Oh,
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots fragiles, c'est trop beau. Tu es d'hier et de demain. Et de toujours, ma seule vérité. C'est fini le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pour moi, mais tu veux bien les offrir à une autre. Tu aimes le vent et le parfum des roses. Moi, les montagnes, en mauvais douceur, se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur. Une parole encore. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. Tu sais, mon vent. Voilà mon destin. Te parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Quand tu commences, j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Si tu n'existais pas déjà, je te remettrais. Merci pas pour moi, les offrir à une autre, qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les montagnes, entourées de douceur, se posent sur ma bouche, et je sur mon cœur. Et quoi? Juste une parole. Que tu es belle! Que tu es belle! Que tu es belle! Que tu es belle.
départ, on devait les débarrasser pour mettre uniquement les chaises en salle de cinéma. Je pense qu'on n'a pas le temps. En plus, vous êtes... Voilà, pour ceux qui tournent les doigts à l'écran, bien sûr, on va vous demander de les retourner. Et tout le monde est assis. Donc je vais inviter Colline à venir à côté de moi, si elle veut bien. On applaudit bien fort. Alors, vous allez pouvoir déguster, mais... Alors, les bonbons, caramel et chocolat, interdiction de faire des petits bruits pendant le film. Au cinéma. Bon, enfin, ça fait partie. Voilà. Donc... Je sais bien, c'est du non-stop, mais c'est comme ça, on ne leur fera pas. Voilà, donc Colline Serrault, vous la connaissez, on peut encore l'applaudir une fois d'être là. Le monde est petit, de toute façon je connaissais Colline et ses films, mais elle n'a jamais présenté quelqu'un, mais quand il m'a présenté Colline, c'est là ce soir, c'est formidable, le monde est petit, n'est-ce pas? Et ça fait des cercles vertueux, c'est extraordinaire. Donc Colline, elle, c'est une grande réalisatrice française. 1m60. Oui, moi j'ai rapetissé de 3 cm dessus, alors ça c'est plus qu'un 55. Alors, donc, écoutez, je ne vais pas, il est 9h moins le quart, Colline a fait un formidable film. Non, attends, tu vas nous dire quelque chose sur ton film parce qu'on n'est pas sûr d'avoir beaucoup de temps pour le débattre. Oui. Donc je la laisse présenter le film que vous allez voir juste après. Alors, nous, notre rêve aurait été bien sûr qu'on ait des questions après le film. Non, ça va être pas possible comme tu dis. Donc, tu vas nous dire quelques mots sur le film. Pourquoi tu as eu envie dans les années 70, c'est ça, 75, il est sorti. Allez-y. J'espère que c'est pas trop tard, que vous allez supporter de voir ce film, qui n'est pas un film de fiction, malheureusement, c'est vraiment un reportage. Et j'avais eu envie, je voulais faire un film qui parle de l'utopie, qui parle du monde et de la société que voulaient les femmes. Et ça les intéressait, mais leur pas du tout de parler de ça. Elles avaient qu'un intérêt, c'est de parler de ce qu'elles ne voulaient pas. Et donc c'est un film sur... voilà, moi je les ai laissés parler. J'avais, je sais pas, 150 heures de rush. J'ai ouvert toutes les vannes pour que toutes les femmes parlent. C'était après les événements de 68, 70, etc. Je l'ai tourné en 75 et ensuite, évidemment, j'ai resserré au montage, ce qui fait que le film est quand même... C'est une série de portraits qui sont presque des fictions, enfin, qui racontent la vie de chaque personnage avec beaucoup d'empathie et de... Voilà. Cette époque-là, c'était les premiers moments du féminisme, disons même dans le monde. Enfin, vraiment, ce mouvement féministe était très excluait les hommes parce qu'il fallait qu'on parle entre nous qu'on n'avait plus la parole et de ce qu'on pensait être notre histoire personnelle et qui était en fait une histoire sociétale qui regardait tout le monde. Je pense qu'après MeToo, il y a une deuxième vague qui est très importante, qui a parlé plus des violences et qui maintenant grandit, ce mouvement grandit. Il est aussi maintenant très combattu par ce qu'on appelle un backlash, c'est-à-dire un retour de bâton, où les mouvements masculinistes sont très forts. On voit aussi ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je pense que maintenant, l'avenir de ce mouvement et l'avenir tout court de l'humanité, c'est que cette bataille, on la mène ensemble. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de soutien, les souteneurs c'est en milieu. Mais on a besoin profondément que tout le monde reconnaisse, qu'on comprenne dans sa chair, dans son esprit, que ça sera mieux pour tout le monde. Et que c'est pas ce mouvement, si on a atteint une vraie égalité, si on vraiment qu'on contredit et analyse ce que c'est que le patriarcat, qui a des ramifications, qui est là depuis des millénaires,
et qui est très lié à l'écologie aussi, c'est-à-dire là, et qui produit en fait que du fascisme, que les hommes auront un bénéfice extraordinaire s'ils comprennent qu'il faut détruire ça et qu'il faut reconstruire autre chose ensemble. Voilà. Alors, enfin voilà, c'était un peu l'idée. J'avais, maintenant, comme on ne pourra pas parler après, je parle maintenant, mais si vous en avez marre, vous me dites. Hein, parce que, mais ce qu'il y a, c'est que quand j'ai commencé ce film, je n'arrivais pas à faire de film parce que personne ne voulait faire mes films. Donc je suis allée voir une grande féministe, c'était Antoinette Fouque, qui a été aussi très critiquée, mais était quand même une grande penseuse. Et je lui ai dit, voilà, je veux faire ce film. Et est-ce qu'il y aura des gens célèbres? Ça, c'est ce que me demandaient aussi toutes les télévisions. Et je leur ai dit, non, il n'y aura pas de gens célèbres. Il n'y aura justement pas de gens célèbres. C'est que des petites gens. C'est que les gens, c'est vraiment les femmes comme ça, comme elles sont. Et alors, elle m'a dit, ben, reviens dans une semaine, je te donne une enveloppe. Elle m'a donné une enveloppe. Alors, c'était une enveloppe, c'était pas mal, mais enfin, c'était pas assez pour faire un film. Mais quand même, c'était pas mal. Donc, je suis allée direct au labo, parce qu'à l'époque, on était encore en argentique. Et j'ai acheté pour cette enveloppe de pellicule. Parce que pour nous, la pellicule, c'était l'or. C'était de l'or, quoi. Alors après, j'ai réuni un copain qui est venu avec moi. On a tourné ce film à 2. Et puis, on nous a prêté du matériel. Moi, j'ai fait le son. Lui, il a fait l'image. Sous ma direction, hein, parce que... Mais il était très bien, il était très très bien. Après, on m'a prêté une salle de montage. J'ai pu monter pendant plusieurs mois avec des monteuses qui ont été formidables, qui ont travaillé gratuitement. Et ensuite, Lina, qui a vu quelques images en noir et blanc avec des collures, enfin c'était l'horreur, ils ont dit c'est formidable, donc ils ont fini de le produire, voilà. Et puis pour dire à quel point, il y a une séquence sur un PDG d'une usine de pantalons, on aurait ça au début, et en passant, comme j'avais souvent demandé à des télés de m'aider à produire ce film, qui n'ont jamais produit d'ailleurs, sinon, dans les bureaux, je passais, je volais vite fait des papiers en tête TF1 ou Antenne 2, des trucs comme ça. Et quand je suis allée voir le PDG de cette boîte de pantalons, je lui ai dit, regardez, je suis produite par TF1, il y avait juste une... Donc ça l'a impressionné. Et je lui ai dit que je venais tourner pour voir la beauté de ces nouvelles usines où on travaillait à la chaîne, on ne faisait plus un pantalon en entier, mais que des tout petits bouts de pantalon. Et je trouvais ça formidable. Voilà, il a compris, il a cru le truc. J'ai pas eu de procès parce que je pense qu'il a emmené tous ses pantalons et ses usines et tout ça en Afrique du Sud, parce que c'était moins cher. Donc, il y avait aussi un pornographe, que vous verrez, qui lui aussi ne m'a pas fait de procès, parce qu'il vendait de la drogue en Hollande. Donc, il s'est calmé. Voilà. Donc, c'est des histoires comme ça. Mais il y a aussi une dame, vous verrez, une dame bourgeoise du 17e arrondissement, qui, au début, on se dit, non mais c'est pas vrai ça. Mais après, on l'aime. C'est ça que je voulais, c'est qu'on aime tout le monde. Vous avez beaucoup bu, ça va? Non, c'est l'artiste et son diamant. L'artiste et son diamant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne projection. Si vous êtes encore vivant là, après, on peut discuter, moi je suis là. Merci. Alors je vois que tout le monde n'a pas eu de bonbons caramel chocolat, il en reste plein, peut-être qu'on peut passer dans l'allée là et on lance le film.